Priority 1 message from Starfleet coming in on secured channel. Ok, capitaine à l'équipage, it's captain. Message spécial, court. Ah, il va falloir faire court. Bon, mais c'est quoi ce temps-là? This is the apocalypse. Ben oui, c'est l'apocalypse là, c'est quoi ce bordel là? Regardez-moi ça un peu là. Non mais regardez, qu'est-ce que c'est ça? Ça va être le déluge là. Ben oui, hein. Déjà on reçoit dans la boîte aux lettres des messages des évangélistes que Jésus arrive là. Oui, oui. Puis aujourd'hui c'était un CD même. Ben oui. Jésus il arrive à Quillan, il est à Limoux. Ouais. Mais il est un peu en retard. Hein. Ben oui, parce qu'il y a déjà le... Il est déjà à Bugarach, Jésus. Ah oui, il y a un Christ de Bugarach. Ah ben il y en a tout le temps, hein. Tous les 20 ans, il y a un Christ à Bugarach. Si, c'est vrai. Bon allez, sérieux là, je change de coin parce que on s'entend pas ici. C'est un temps pas possible. Ici le capitaine. Je sais pas pourquoi l'idée m'a pris de monter au col à 1200 mètres chez Baka. Et bien oui, Baka c'est l'ours qui habite par là. Et je vois là que... Eh bien, mais la neige a bien diminué là maintenant. On va pouvoir aller chez mes copines les marmottes et tout ça au vortex là-bas. C'est bien ça c'est bien. Voilà, il n'y a pas trop de vent, on va le faire. Alors ça c'est une com spéciale du capitaine à l'équipage, c'est-à-dire aux abonnés de ma chaîne Golden Starseed Report. Parce que ceux qui sont abonnés, il y a de grandes chances que ce soit des membres d'équipage incarnés sur Terre. Alors le capitaine il parle à l'équipage là. Alors vous allez venir sur un groupe que j'ai mis sur Facebook. Eh ben tant pis, tout le monde va là-dessus, bon, on va là, c'est tout. J'ai fait le ménage, ça s'appelle Golden Starseed Indigo, je vous mettrai le lien. Alors, c'est réservé aux membres d'équipage, hein, ce groupe-là, Golden Starseed Indigo, c'est-à-dire tous les Starseed, Star People, les Indigos qui font partie du programme Golden Lumière Dorée, c'est-à-dire la flotte d'Ashtar, Sananda, Doniasis, etc. Donc c'est pour eux là, c'est pour l'équipage. C'est pas New Age, c'est pas tout le reste là, hein, ok? Alors, en premier, ceux qui veulent venir au stage, vous allez venir discuter sur ce groupe, parce que vous pouvez vous arranger entre vous, au niveau des trajets déjà, parce que quelqu'un s'annonce près de la frontière italienne et quelqu'un s'annonce d'Andalousie, je ne sais plus où. Et puis sans doute ailleurs. Alors vous allez discuter entre vous. Il est possible qu'il y ait des possibilités de voyager ensemble, en voiture. Hein. Ça peut vous éviter de prendre le train à un endroit où quelqu'un aura la voiture. Vous allez discuter, vous arranger avec vous là-dessus, d'accord? Et puis pareil, ceux qui viennent avant, il y a quelqu'un qui veut venir 2 jours avant, rester 2 jours après, et bien vous allez discuter entre vous, parce qu'au gîte chez Aran, avec Anne, et bien les chambres, c'est du bed and breakfast, hein, ça se loue à la nuit, avec le petit déjeuner, mais ça peut se partager entre 2 personnes, par exemple. Donc c'est moitié prix pour le logement, pour ceux qui viennent avant et ceux qui veulent rester un peu après. Et puis on ne sait jamais, quelqu'un peut avoir envie de rester une semaine après pour visiter tout le coin à Qatar.
S'il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire, vous pouvez partager la chambre comme ça. Bon, ça c'était les discussions hein, entre nous qu'on va faire donc dans ce petit groupe au niveau du stage, etc. Ceux qui peuvent pas venir, etc. Comment on fera et tout. D'accord? Il y a un peu de vent, mais ça devrait aller pour le micro. Voilà, là c'est chez Backup, il y a les loups aussi, paraît-il, dans le coin. Bon, je continue à expliquer donc ce groupe Golden Star Seed Indigo sur Facebook. Oui, parce que j'ai essayé ailleurs, mais ça va pas bien, ça marche pas bien. Bon, ben, si tout le monde est sur Facebook, ben, venez dans ce groupe. Mais on va le réserver, on va faire le... J'ai déjà fait le ménage. Hein, il y avait déjà des channelings, des faux channelings de Sananda, là j'ai tout viré. Alors, dans ce groupe, on discute entre nous. Hein, on peut se mettre des informations utiles à nous, à notre mission de membre d'équipage au sol. Hein, on peut se donner des tuyaux au niveau technique hein, pour la protection contre les ondes électromagnétiques, pour la santé aussi au niveau de tenir le choc, parce qu'un certain nombre d'entre vous me disent qu'ils sont très fatigués, moi aussi d'ailleurs. Donc on va échanger aussi qu'est-ce qu'on peut prendre contre la fatigue, etc., qui est causée bien entendu par une couche effroyable de chemtrails qu'il y a en ce moment. Hein, c'est-à-dire que ils veulent peut-être nous empêcher de voir quelque chose qui se passe dans le ciel, on ne sait pas. Alors dans ce groupe, vous ne venez pas faire des grandes annonces, de grandes choses fabuleuses, merveilleuses qui vont arriver, là, c'est pas la peine, hein, de toute façon, moi je les enlèverai. Hein. On discute entre nous, et c'est réservé hein, au blue, là, comme j'ai dit, hein, au bleu. Hein, acheteur Sananda et la flotte, hein. Pas d'autres, ok? Il y a des milliers de groupes hein, pour faire les trucs New Age habituels et les channelings et tout ce bazar. Là, on parle entre nous, sympa, notre équipage comme si on était un vaisseau. Si on a une centaine dessus, ce sera très bien, comme ce sera un vaisseau de petite taille, on sera impeccable. Voilà. Alors vous venez là discuter, ok? Je vous mets le lien en dessous du groupe Golden Star Seed Indigo. C'était le capitaine, là, capitaine, qui demande les membres d'équipage. Crew members only, Starfleet only. Non, 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 non. Pas de Melchizedek, pas de tous Fourbila. Non, 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 non. Les gens de Starfleet. Vous connaissez Starfleet? Si vous ne connaissez pas, ben regardez les épisodes de Star Trek, hein, ceux qu'on peut retrouver encore. En particulier le dernier, Enterprise, super. Le nouveau Discovery, ça n'a pas l'air d'aller du tout. Ça passe dans du dark, ça va pas. Allez, on se retrouve sur ce groupe-là. Bon, tant qu'on est ici, moi je prends les énergies de la montagne un petit peu. Toujours bien quand même. Hein, parce que dans une vieille maison, là, ça va pas. On est fatigué. Hein. Pouf! Même dans un petit village, il y a les gens autour là ont une conscience. Ben, vous connaissez tous le problème. Hein. Si vous êtes en ville, c'est encore pire. Mais la conscience actuelle, c'est que tout le monde est malade. Ils sont tous malades, ils meurent les uns après les autres. Hein, c'est tout le temps des ambulances, des urgences, même en hélicoptère, des choses comme ça. C'était évident que ça arrive. Hein. Avec les chemtrails et tout le reste. Voilà. Bon, allez, je vais faire un petit segment là, il va rester sur cette vidéo, mais je le réutiliserai plus tard après, tant que je suis là. Respirer un peu, reprendre un peu d'énergie là. Salut Baka, salut les loups et tout ça. Je fais un petit segment parce qu'il y a quelque chose qui a été oublié dans la vidéo sur le channeling et tout ça. Donc il y a une petite correction à faire là, au niveau de l'insider là, Stewart. Parce que bah, de toute façon c'est normal, hein, il a senti que c'était sa mission d'expliquer ce qui se passait dans les services spéciaux qui contrôlent la planète là, et qui envoient des messages par satellite aux cornichons New Age qui croient que c'est des messages qui viennent de grands maîtres et d'Ashtar et de Jésus et de Sananda et tout ça, alors que c'est envoyé par satellite, ce sont des programmes informatiques. Revoyez donc ma vidéo sur le sujet du channeling.
Alors donc une correction, parce que Stewart là il nous dit 95% des channelings sont des programmes informatiques créés par le NSA à Fort Meade dans le Maryland, etc. etc. Vous voyez la vidéo. Et il n'y a que 5% de channeling qui sont authentiques, qui viennent vraiment d'être d'ailleurs. Mais ceux qui reçoivent ces messages en question ne se font pas connaître, ça reste très très privé entre eux, etc. Alors dans ce décompte, c'est très bien, mais il y a quelque chose qui manque là. Alors je vais diminuer, moi, le décompte de Stewart au niveau des 95%. Donc 95% du channeling qui serait des messages envoyés par informatique. Non, on va corriger ça. Hein, on va diminuer ce chiffre-là. Et il faut inclure dans ces 95% de faux channeling d'autres faux channeling, mais qui ne viennent pas ce coup-ci de satellites. Alors j'explique un peu là, parce que ça manquait. Une partie des channeling, des gens qui disent voilà, channeling, etc., formidable. Une partie de ces gens qui font du channeling sont ce que j'appelle les New Age entrepreneurs, les entrepreneurs New Age. Certains sont récents, d'autres sont installés depuis longtemps, parce que dès que, j'ai déjà expliqué, hein, dès que le New Age a pris de l'ampleur, et puis tous ces trucs-là, de recevoir des grands messages merveilleux avec plein de livres et puis tout, il y a des gens qui se sont dit « Oh, mais c'est bien de faire ça, je vais donc moi faire ça, ce sera mieux que de travailler dans la société, je vais donc me mettre, je vais donner des stages, des séminaires, hein, je vais gagner ma vie comme ça, faire un beau petit revenu là. » Ben oui, parce que quand vous faites beaucoup de séminaires, qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, ça fait un beau revenu hein, quand même. Ah oui, oui, vous pouvez acheter votre petit appartement sur la Costa Brava ou autre, hein. Aucun problème. Alors qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Eh bien c'est des gens, un certain nombre me suivaient au début, c'est-à-dire que quand j'ai écrit mes livres, j'en ai fait quand même 5, hein, j'ai expliqué tout le programme de la flotte intergalactique, le programme pour la Terre de la lumière dorée, et puis j'ai fait aussi beaucoup de publications audio sur cassette, les anciennes cassettes que je mets aujourd'hui disponibles en audio, hein. Il y a un certain nombre qui vont me les demander, on va passer la liste, etc. Donc à la suite de ça, il y a des gens qui recevaient ça, donc qui me commandaient, et puis qui se sont dit, mais ça c'est bien, alors moi si je faisais pareil. Hein? Quelle bonne idée de faire pareil. Entrepreneur, quoi. C'est quoi exactement un entrepreneur? Petite pause. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? Bah, vous le savez, entrepreneur, c'est quelqu'un qui monte sa propre entreprise, qui veut devenir son propre patron, voilà, qui va vivre de ça, d'accord, et qui va mettre sur pied, diffuser un produit ou quelque chose, qui va fabriquer quelque chose ou un service, etc. Mais d'ailleurs, ça vous a été expliqué il n'y a pas longtemps, hein, parce que celui que vous avez laissé passer là, l'agent des Rothschild, nommé par les Bilderberg et qui travaille pour les Archons, et vous avez vu le symbole avec la pyramide du Louvre et tout, là, symbole maçonnique comme ça. Bon, celui que vous avez laissé passer, hein, ah ben vous vous en mordrez les doigts, vous n'avez pas fini. Eh bien, il a expliqué ce que c'était, vous ne l'avez pas vu? Il est allé se faire filmer dans une gare à Paris. Ah bah oui, hein, pourquoi pas. Alors, puis il était là, mais vous l'avez vu, regardez-le, cherchez-le. Il était là, voilà, puis il y avait des gens qui passaient derrière, tout ça, voilà. Et puis, basiquement, j'ai pas ces mots exacts, mais l'idée de ce qu'il a dit, c'était ça. Il a dit, regardez-moi un petit peu, tous ces Français moyens, là, c'est, il n'a pas dit cornichon, mais dans sa tête, c'est ça. Hein. C'est la classe basse, c'est la classe moyenne, c'est le bas peuple. Hein. S'il avait été en habit de l'époque Louis XIV, il aurait dit c'est le peuple ça qui passe là, regardez là. Ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est rien du tout qu'il a voulu dire, le soi-disant président. Hein.
Il a dit c'est rien. Ceux qui sont vraiment de la valeur, qui font quelque chose, c'est ceux qui font les start-up. Et il a fait un speech sur les start-up. Voilà, allez, les gens qui font des start-up, ça c'est des gens. Les autres, c'est du populo c'est une masse là, dont on n'a pas besoin et qui ne sert à rien, quoi, basiquement. Non, les vrais, les bons, c'est ceux qui font des start-up. Donc aujourd'hui, créer une entreprise s'appelle un start-up. Hein, puisque votre Bilderberg, il vous a enseigné ça si vous faites encore l'erreur de regarder la télévision, mais c'est sur YouTube. Donc il y a des gens qui ont fait un start-up New Age. Ils se sont dit, bon, bah, moi je vais faire comme le Jean-Michel, et puis d'autres, c'est vachement bien, je vais faire ça, en avant la musique. Donc là, c'est fabriqué de A à Z. Hein. C'est quelqu'un qui est entrepreneur, qui va fabriquer un produit, qui va inventer plutôt un produit, puis qui va le vendre, hein, qui va se vendre. Ça s'appelle du marketing, etc. Hein, pour ceux qui ont travaillé un peu dans ces milieux-là. Et puis en avant la musique. C'est donc fabriqué de A à Z, complètement faux. Il y a donc des gens qui font du channeling en sachant que c'est complètement faux. Alors on peut encore éventuellement donner une excuse à ceux qui font la méditation New Age, là. Ah, je voudrais bien ça. Puis pouf, oh mais j'ai capté quelque chose là. Oh, oui, oui. Ah, voyons, attends, on va l'écrire, voilà, je vais l'écrire. Et puis ça nous donne les fameux channeling artificiels, qui sont des programmes ordinateurs envoyés par satellite, qui viennent du NSA et autres. Voilà ce que ça donne. Alors à ceux-là, on peut leur donner peut-être une petite excuse, pauvres malheureux. Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas le discernement. Il manque quelque chose, hein. Il y a des lignes là, des plugs qui sont... Il y a des plombs qui manquent là, quelque part. Hein. Parce que normalement, le channeling artificiel, on capte tout de suite ce que c'est. Bon. On va leur donner un peu le bénéfice du doute en disant ben, les pauvres malheureux, ils ne savent même pas, hein, qu'ils donnent des messages d'Ashtar ou d'autres, ou des Pléiadiens, et puis que ça vient d'un satellite. Bon, les pauvres malheureux, d'accord. Okay. Ils devraient se réveiller quand même un peu, mais enfin, on peut leur donner le bénéfice du doute. Mais alors, à ceux qui font des start-up, là, comme dit votre soi-disant président, là, qui savent parfaitement que c'est complètement faux ce qu'ils font, alors là, il n'y a pas de bénéfice du doute, là. Là, on ne pardonne pas. Et moi, là, capitaine, je ne pardonne pas à ces gens-là. Et je les connais. Hein? Et s'ils regardent ici, je vous connais. Hein? On se connaît, on s'est connus dans le temps. Je t'ai vu. Hein? T'es vu, là. Ah, pour l'instant, je ne vais pas les nommer. Ça peut changer, hein, un beau jour où ça me gonfle vraiment la situation sur la planète. Et le bazar que tous ces gens-là, à la fois les channeling artificiels et les start-up, entrepreneurs, amènent une telle confusion dans les informations que si un beau jour il y en a marre, je lâcherai le morceau. Pour l'instant, je ne vais pas donner leur nom. Mais j'en ai connu un certain nombre, donc qui me commandaient mes livres et mes cassettes, et qui à un moment donné m'ont écrit, c'était par la poste à l'époque, en disant ben voilà, moi je voudrais bien faire quelque chose avec ton matériel, avec tes livres, avec tout ce que tu fais, tout ça, est-ce que tu es d'accord que je mélange ça avec autre chose, etc. J'ai pas bien compris ce qui, elle, c'était une elle là, mais il y avait des ils aussi. Voulait faire, j'ai dit mais non, mais de toute façon c'est les nix, hein. C'est non. Mon matériel, moi j'ai reçu une mission pour faire ça, on ne trafique pas avec, hein. On ne fait pas de mélange. Réponse, non. Alors la personne, je l'ai déjà expliqué, est allée voir quelqu'un d'autre, et ils ont fait une espèce de livre à la Mort-Moelle-Neuil, là, Starfleet quelque chose, avec tout du bidon dedans, du copier-coller comme j'ai dit, hein. On fait une photocopie de ce que moi je faisais. Et ben, ça continue aujourd'hui, hein, dans cette lignée, ça a continué et c'est parti à donner du Ashtar. Voilà, bon, ok. Alors que ce soit du Ashtar qui vienne de satellite
Mais là, probablement, à mon avis, les personnes là savent parfaitement que c'est du faux acheteur qui donne. Mais enfin, ça leur fait plaisir. Soit c'est pour être entrepreneur, soit c'est pour une grande glorification. Ah, moi je suis Chanel, alors vous venez aujourd'hui, faire une petite méditation, un petit truc, puis je vais faire du channeling en direct, là, boum. Il y en a plein partout comme ça, en France, en Amérique, partout. En Amérique, il y a même qui font un tour avec un bus. Il y a Ashtar on the road. Ashtar on the road. Pas the road. The. Ashtar on the road. Donc il y a un gros bus là, comme les groupes de rock, qui va de ville en ville. Et ces gens là, mais c'est fou ça. Le soir, ils louent une grande salle et ils font du channeling d'Ashtar qui parle sur la route donc. Ça commence à 8 h du soir, vous réservez vos places, vous payez bien sûr, c'est comme un cinéma. Hein. Et Ashtar, il va commencer à parler à 8 h pile. Hein. Il faut arriver pour être bien parce qu'il commence à 8 h pile. Voilà. Et ça change de ville en ville, c'est des shows quoi, comme des groupes de musique et tout ça, le show Ashtar. En France, ça ne va pas jusque là quand même, mais ça n'est pas loin. Voilà, alors il y en a plusieurs qui m'ont fait le coup comme ça. Un autre m'a dit... ah, mais moi j'ai une association, je voudrais bien mélanger tout ce que tu fais avec ce que je fais moi. Ça, ce sera plus large, il y aura beaucoup de sujets. Est-ce que tu es d'accord qu'on fasse ça? Non, non, non et non. Ah bon, tu n'es pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Moi, je fais ça, c'est ma mission, j'ai mes contacts, je fais ça, c'est tout. Hein? Vous prenez ça comme c'est là. Si vous voulez faire autre chose, vous le faites, mais vous ne mélangez pas avec ça. Mais non, il a fallu qu'ils mélangent quand même, bien naturellement. Et en avant la musique, on a mélangé tout ce que je faisais moi, tous les noms que je donnais, avec d'autres trucs, hein, des lettres de feu, des tas de machins, beaucoup de Melchizedek, hein, ça mélange bien les Melchizedek, je trouve. Et puis on a fait comme moi, voilà, moi qui faisais des groupes, qui allaient sur des vortex, etc. Et puis on s'est mis à ouvrir des portes dimensionnelles, des portes du temps, etc. Alors j'en reparlerai parce que c'est un point hyper important, je ne vais pas faire aujourd'hui. On n'ouvre pas de portes dimensionnelles, on n'ouvre pas de portes du temps, hein. Ça ne va pas du tout ça. Alors j'en reparlerai, c'est la même chose que pour le channeling, mais il faudrait que j'en reparle de ça. Et puis il y en a d'autres, pause pour la vidéo. Alors il y en a d'autres, donc, il y a des pèlerins là, qui ont fait encore mieux. Ah oui, tant qu'à faire, pourquoi pas. Qui sont donc venus, par exemple, il y en a un qui est venu à un de mes voyages. Hein, sur des vortex, bases, etc., etc. On était un peu un groupe de différents pays, etc. Voilà. Et puis, à l'hôtel, là, près de la base extraterrestre, on avait des petites réunions, et puis le soir, on se retrouvait, tout ça. Puis à un moment donné, il y a un gars, là, qui a voulu prendre la parole. Puis il a parlé pendant 1 heure. Ah bon? Oui, mais comme je suis gentil, hein, j'ai encore laissé faire. J'aurais pas dû. Non, il ne faut pas laisser faire ça, mais non. Ah, pendant 1 heure, il a expliqué que, eh ben, de toute façon, il avait un très bon boulot, je sais pas quoi, ingénieur ou autre, mais que il voulait maintenant devenir un conférencier et parler. Visiblement, ça le branchait super d'être là devant un groupe et de parler. Voilà, moi, tout ça, je parle de tout ça. Voilà. Donc après le voyage, quelques temps après, il m'a fait d'autres coups pendables, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. Ensuite, il a s'est occupé des grands séminaires de Jimurtak, etc. Bon, très bien. Et puis après, il s'est lancé dans la start-up entrepreneur complet, là, et donné des stages dans tous les coins. Bon, finalement, très connu. Mais ça, c'est parti en complètement bidon au départ. C'est des entrepreneurs qui font des start-up et qui décident, moi je vais quitter mon travail dans la société, parce que c'est mieux de faire comme le Jean-Michel, là, et de donner des stages, et puis comme Crillon, et comme tous les grands Américains, là, qui viennent, c'est du tonnerre, ça, hein, aller en avant, et on emmène les gens en voyage, dans d'autres pays, on fait des grands séminaires, c'est une vie géniale, quoi, on devient une petite star, quoi, comme les stars de rock, quoi, on fait des shows, des tournées, quoi, voilà, hein. Alors tout ça, là, ce paquet de gens, là, il y en a beaucoup,
Mais regardez sur internet, partout, mais vous les voyez, ils se voient comme le nez au milieu de la figure. Je ne comprends pas pourquoi il y a des membres d'équipage de chez nous qui vont là-dedans. Là, je ne comprends pas. Et puis alors, il y a des choses qu'il faut que je mette au point là, avec ceux qui se prétendent de haute dimension et tout ça. Il y a un gros mélange, ça ne va pas non plus. Là, il va y avoir encore une vidéo là-dessus, ça va faire mal. Y compris un gars qui a monté une secte du tonnerre là. Alors là, c'est un épisode qui vaut le coup d'être raconté. Donc, ce paquet de gens, il faut le mettre en déduction des 95% de channeling qui sont faux, donnés par cet insider Stewart. Il faut donc là-dedans mettre un certain pourcentage de 10, 15%, peut-être plus, j'espère que c'est pas plus, mais peut-être plus, de tous ces gens-là qui font donc du channeling en sachant parfaitement que c'est faux, que c'est du bidon qu'ils donnent. Ils ont tout inventé, ils ont été prendre plein de livres, ils ont été faire plein de trucs, suivre des stages et tout, et puis après ils ont montré leur propre machin à eux, voilà, qui nous donne comme ça, voilà, c'est ça, paf. Voilà, alors ça fait partie également du faux channeling. Et les membres d'équipage de notre flotte de la Confédération Galactique de Lumière, qui est la seule autorité spirituelle donnée par les gardiens de l'univers de s'occuper de la mission planète Terre pour faire passer les gens à une fréquence supérieure et la planète à une fréquence supérieure, c'est la seule autorité officielle. Hein? C'est la flotte de la lumière dorée, c'est eux qui ont l'autorité ici, dans ce cadran spatial. Hein? Le reste, c'est des petits machins qui viennent comme ça, nous, Pléiades, nous, Arcturiens, nous, Orion et tout ça. Hein? Mais normalement, l'autorité, l'organisation qui est en charge de la planète Terre, c'est celle qui est dirigée par Ashtar, Athéna, Adonisis, Sananda, Jésus, etc., avec des millions et des millions de vaisseaux. Donc moi je suis un des messagers, Et bien voilà, on s'arrête là. Je préférerais moi discuter avec Baka, avec les loups, que discuter de trucs comme ça. Parce que c'est vraiment pas drôle, toutes ces histoires de fous là. Surtout de voir des gens de chez nous qui vont là-dedans. Ça c'est. Bon alors Baka, les loups là, venez voir un peu là, ce sera plus sympa de discuter avec des animaux qui sont beaucoup plus évolués, qui ont déjà la conscience de 5e dimension, que de voir tous ces charlots là. Faut pas utiliser le mot charlot, c'est pas bien, oui c'est vrai, parce que charlot, Charlie Chaplin, comme ça. Savez-vous qu'il lui est arrivé la même chose que moi, à Charlie Chaplin? Il a été banni des États-Unis, comme moi, pareil. Parce que je parlais sur des radios alternatives, je commençais à révéler un peu le plan des reptiliens, et je sais pas, reptiliens au Manoir me sont tombés dessus, et ça a fait très, très, très mal. Ça fait encore mal aujourd'hui. Bon, donc les animaux, ils sont bien plus près que beaucoup d'humains, y compris dans le paquet New Age là. Alors les 35% donnés par Grand Commander Windrider, je crois que ce chiffre descend également. Mais enfin c'est comme ça. Allez, salut Baka, salut les loups. Le segment là, je le réutiliserai dans d'autres vidéos, vous allez voir. Oh oui. Salut. Priority clearance recognition, Alpha 1. Security code intact for all specified inquiries and orders.